Bonjour. Qu'est-ce que le coaching énergétique? Bon, ça c'est un petit clin d'œil pour mes amis d'Argentine. Voilà. Je vais publier donc différents exercices de coaching énergétique. Je souhaitais expliquer un petit peu ce que c'était pour moi. Je suis coach en bien-être, et j'utilise des exercices énergétiques depuis de nombreuses années. Divers et variés. J'ai travaillé pas mal différents arts martiaux, et j'ai travaillé aussi pas mal de thérapie énergétique à une époque, et j'ai travaillé beaucoup sur moi pendant pas mal d'années. J'ai développé différentes formes d'exercices, notamment en observant les résultats que ça avait sur les gens, sur les personnes avec qui je travaille, mais aussi sur moi-même. En fait, tous les exercices que je peux donner sont des exercices que j'ai effectués, que j'ai travaillé longtemps, et je connais à peu près les effets que ça peut donner. Quand je dis les effets, pas les expériences, mais quels sont en fait les effets au niveau énergétique, au niveau de la circulation d'énergie de la personne. Voilà, c'est ce que je cherchais en fait. Donc, le coaching énergétique, en fait, ce sont un ensemble d'exercices, pas mal proviennent des arts martiaux. Pourquoi? Parce que, en fait, dans pas mal d'arts martiaux, j'en ai fait plusieurs, peu importe les noms, c'est important. Ce qui est important, c'est le centrage, la concentration. On retrouve ça dans la méditation. Quand on dit concentration, alors dans les arts martiaux, c'est souvent utilisé par rapport à ce qu'on appelle l'art externe, c'est-à-dire pour le combat. Et moi, j'ai souvent préféré les arts internes. De plus, comme j'ai étudié la médecine traditionnelle chinoise, qui inclut les qigong qui sont des formes une forme de gestion de l'énergie pour garder une bonne santé, pour garder un mieux-être, et pour développer bien sûr son esprit. Donc comme j'ai travaillé pas mal avec ça, j'ai fait du tai chi chuan aussi, et puis d'autres arts plutôt japonais, et aussi d'autres styles, peu importe. Ce qui m'a plu, c'est que je m'en suis servi à la fois en mélangeant des techniques issues des thérapies énergétiques et ces techniques-là pour arriver à développer en fait sa conscience, l'esprit de soi-même, son rapport à soi et son bien-être, et une gestion bien sûr émotionnelle et une certaine vision de la vie que j'exposerai pas là tout de suite, mais qui est importante parce que en fait en travaillant ce type d'exercice, on s'aperçoit que la perception que l'on a de soi et donc du monde aussi qui nous entoure, ou notre mode de relation avec les autres, n'est pas forcément celui qu'on peut croire, ou celui qu'on nous a inculqué, ou celui qui vient de notre culture, de notre niveau social, de notre langue même, etc. Puisque je travaille à la fois en France et à la fois en Espagne, et avec pas mal de personnes aussi d'autres pays. Et donc, ce qui m'importe, c'est comprendre comment on peut développer ses ressources intérieures, son énergie, qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut penser, et qui peut permettre d'avoir des effets positifs sur la vie. Et ça a été l'apport du coaching, en fait, ce côté positif, où on cherche à développer plutôt les talents d'une personne
et son potentiel et son savoir-être que de se concentrer sur la part négative ou sur son histoire. Non pas que les thérapies, attention, traditionnelles ne soient pas efficaces, au contraire, il y a des moments, des périodes dans sa vie où on en a besoin. Moi, je suis passé par là, mais ça permet d'aller de l'avant et de faire évoluer aussi son être intérieur. Moi, c'est ce qui m'a intéressé dans toutes ces approches énergétiques. J'ai travaillé aussi beaucoup la méditation, je travaille ça depuis plus de 40 ans, et pareil, j'ai fait beaucoup d'années d'arts martiaux, mais avec cette notion interne, donc projection d'énergie, choses comme ça, pas spécialement pour faire mal, mais surtout pour sentir et laisser développer notre être énergétique, qui n'est pas tout à fait notre être physique, on le croit. Mais en fait, il y a un rapport étroit, bien sûr, mais ça demanderait une vidéo beaucoup plus longue. Donc, voilà mon approche. Mon approche est de donner des outils, en fait, que la personne peut travailler elle-même. Pour moi, chaque être est responsable de son énergie et de sa manière d'être. Et ça se travaille, c'est pour ça que j'appelle ça un travail, parce que c'est pas évident de s'y mettre, c'est pas si naturel. Il y a des gens qui ont des facilités, d'autres beaucoup moins. Certains qui croient avoir des facilités ont des problématiques ou des blocages sur certaines choses, alors que les autres non, enfin peu importe. On n'est pas tous identiques, puisqu'on a chacun notre propre histoire, et on a besoin aussi de se clarifier par rapport à cette propre histoire, mais en faisant monter l'énergie, en faisant monter son potentiel, en fait, on acquiert aussi une confiance de soi-même, vis-à-vis de soi-même, plus de calme, une paix intérieure, ce que beaucoup de gens recherchent, et surtout un bien-être. Alors je parle du bien-être sans arrêt. J'ai constaté bien sûr que peu de gens savent vraiment ce que c'est le bien-être. Beaucoup de gens savent ce que c'est vivre sans douleur, avec de la joie, avec tout ça, mais la vraie joie, le vrai bien-être, le vrai plaisir intérieur, l'espace intérieur n'est pas si connu que ça. En fait, pourquoi? Parce que on utilise beaucoup notre filtre mental. C'est ce qu'on utilise d'ailleurs, et ce qu'on utilisait à mon époque beaucoup dans les thérapies énergétiques, travailler sur ce filtre mental, cette interprétation du monde que l'on a sans arrêt, sans avoir un contact et une relation directe. En fait, j'en ai eu la preuve dernièrement avec une amie, que je nommerai pas, mais je lui fais un petit coucou, qui, après une séance individuelle de coaching énergétique, a compris vraiment comment elle avait pu enlever certains filtres par rapport à sa perception du monde, à ses relations, et donc du coup rentrer dans un état de bien-être à la fois physique et mental et moral, mental plutôt que moral d'ailleurs, parce que quand on est dans ces états-là, elle était toujours en mode réactif, sur des côtés très négatifs, et elle s'en apercevait pas, en fait. Et du coup, elle générait aussi ça autour d'elle, et ça générait du conflit, à la fois avec les autres, et bien sûr avec elle-même. Et quand on arrive à ce point de conscience-là, que l'on peut changer ça, pas forcément en allant voir un psychologue, un psychanalyste, même si ça fait du bien, même si les thérapies sont importantes, attention, je ne dénigre pas du tout, mais c'est des points clés en fait, où à un moment donné, quand on travaille sur l'énergie et on travaille sur certaines choses, on débloque beaucoup de choses au niveau de notre psychologie. Ce qui n'est pas encore beaucoup étudié chez nous, enfin, ça commence à l'être quand même, parce qu'il y a beaucoup de courants qui passent, tous les gens qui parlent de thérapie quantique, etc. Enfin bref. Mais ce qui était un mode d'approche très traditionnel dans l'Asie, par exemple, et aussi en Amérique latine. En Amérique latine, mais par contre, ce n'était pas exposé et codifié de la manière dont on le fait, nous, dans cette approche de l'humain. Donc voilà. Bon, tout ça pour expliquer un peu globalement, en fait, ce que je fais. Je donne des outils, chacun va jusqu'où il a envie d'aller, parce que je ne pense pas que la force soit un remède
On a été éduqué dans le fait qu'il faut être plus fort, passer en force, arriver avec notre force. Et en fait, quand on travaille sur l'énergie, on s'aperçoit que plus on met de douceur, plus on met de légèreté, mais avec de l'attention, avec de la bonne concentration, et là, on a une force en fait incroyable. Des fois où on se dit, mais c'est pas possible que j'avais ça en moi. Et oui. Et je pense qu'on manque de douceur avec soi-même et avec les autres. On retrouve notamment ce type d'énergie avec les enfants, sauf que pour eux c'est naturel. Et c'est naturel, donc il leur manque la conscience et bien sûr un certain développement quelquefois, mais pas tous. Je disais pour certains, mais pas tous, pour vraiment manier ça. Mais il y a des enfants qui sont incroyables. Et pour eux, c'est complètement naturel. Et nous, dans notre monde d'adultes, après l'adolescence ou à partir de l'adolescence, on oublie un peu ça et on commence à mettre des filtres. Et c'est là où on retrouve des problématiques psychosomatiques, des problèmes de sommeil, des problèmes de stress, des problèmes divers et variés. Parce qu'on a oublié ce contact-là, ou on l'a plus, ou on l'a oublié. Et on n'a pas eu forcément la méthode pour reconnecter ça, et pour se reconnecter avec soi. Et quand on dit se reconnecter avec soi, pour moi, c'est quand on se reconnecte avec soi, et c'est un espace intérieur, et son être intérieur, en fait, on se reconnecte avec le monde et une autre perception et vision du monde. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur la perception des états d'être. Les états d'être sont très importants pour avoir des prises de conscience importantes. Et aujourd'hui, comme on parle bien sûr de l'évolution spirituelle de la Terre, en fait on est plein dedans, et ce sont des outils qui vous permettront, en complément d'autres choses, parce que je pense que chacun trouve la voie qu'il a besoin de trouver, qui lui correspond. Donc ça peut être le yoga, ça peut être le tai chi, ça peut être des thérapies, ça peut être un psychologue, ça peut être n'importe quoi. Mais une vraie connexion avec son corps, parce que en fait, quand on laisse faire son corps, il s'harmonise de lui-même avec son environnement et avec le monde. Ça, je l'ai remarqué par exemple lorsque je fais des séances de groupe, où on s'aperçoit que quand tout le monde est dans l'énergie, en fait, les émotions dans le groupe passent facilement et toutes seules, et c'est même super agréable, et les corps s'harmonisent. Les corps s'harmonisent tout seuls, alors que dès qu'on met la tête, on n'y arrive pas. C'est pareil, si vous pensez à votre manière de marcher, ça ne va pas être facile, alors que si vous laissez votre corps aller et marcher, vous allez voir que là, c'est beaucoup plus simple. J'ai même certaines méthodes qui permettent de marcher des kilomètres sans se fatiguer et de manière très simple. Voilà. Donc, écoutez, je vais mettre plein de petites choses en ligne dès que je peux, malgré mes problèmes réseau, internet. Et si vous le souhaitez, voilà, je vais les partager gratuitement sur mes différentes pages Facebook, à la fois française et espagnole. Et bienvenue. Profitez-en, faites-le autant que vous voulez. Si vous souhaitez des conseils, vous avez mes coordonnées. Si vous souhaitez une séance particulière, vous avez aussi mes coordonnées. Tout est possible. Profitons de ce temps qui nous est accordé finalement, ou qui n'est pas facile pour tout le monde, mais qui nous est accordé pour s'occuper de soi et se reconnecter avec soi-même. Et en fait, c'est un temps vraiment particulier qui n'est jamais arrivé. Donc profitons-en. On n'a que ça à faire. Donc, bien sûr, il peut y avoir ce qui est important, les contacts, les communications avec les amis, la famille, etc. J'exclus rien du tout. Simplement, je dis, voilà, on a du temps et profitons d'utiliser ce temps au mieux pour être bien avec soi, avec les autres et se reconnecter au monde. Voilà, je vous dis à très bientôt.